Allez, c'est parti. Let's go. J'avais envie de commencer ce nouveau vlog dehors. Après tout, pourquoi pas. Même si je vous avoue qu'il fait un peu froid, donc je vais pas trop rester longtemps. Cette semaine, je pense qu'on va beaucoup parler de YouTube, création de contenu et aussi agrandissement de l'équipe. Vous allez voir, je vais vous partager tout ça. C'est parti. C'est parti pour ce nouveau vlog. Pour les plus observateurs, vous avez dû remarquer un petit changement dans ce nouveau vlog. Je vous laisse chercher, je vous laisse 3 secondes pour essayer de déterminer ce qui a changé. Allez-y, c'est visible à l'image. Non, vous voyez pas. J'ai acheté un nouveau micro cravate Bluetooth et je voulais absolument vous partager évidemment mon expérience. Je sais que vous adorez quand je vous partage mon matériel audiovisuel. Il faut savoir que je suis passionnée par l'audiovisuel, donc j'adore investir dans du matériel pour avoir le meilleur son possible et la meilleure image possible. Et petite anecdote assez drôle, j'ai investi dans 2 caméras, une caméra de vlog, une caméra pour filmer des vidéos face caméra, et au final je ne les utilise plus du tout, j'utilise que mon iPhone. Et oui, je trouve que l'image est super belle avec l'iPhone, en tout cas en mode cinématique, je sais pas si vous voyez, mais je trouve que vraiment le rendu est top. Je trouve aussi que c'est beaucoup plus facile de paramétrer un iPhone plutôt que de paramétrer une caméra vraiment, vous voyez, comme un réflexe. Et je trouve que la qualité d'image est vraiment top, donc maintenant je me prends plus la tête. Le seul souci, c'est que le son restait un son de smartphone. J'avais vraiment envie de professionnaliser un petit peu ce format et aussi un petit peu de me récompenser. C'est comme ça que je fonctionne, plutôt que de m'acheter du matériel avant même de démarrer ma première vidéo. J'attends d'en faire plusieurs, voir si le format vous plaît, voir si le format me plaît, et là, éventuellement, au bout de 5, 10 vidéos, j'investis dans du matériel comme une sorte de petite récompense. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et là, je pense que je méritais une petite récompense pour tous les vlogs que j'ai filmés sur ma chaîne. Donc, j'ai investi dans ce micro. C'est le Jimmy. De 1, le son est vraiment bien. Il est très facile à paramétrer. Je l'ai paramétré vraiment très rapidement sur mon téléphone. Et ce que je voulais absolument, c'était la possibilité d'enregistrer avec 2 micros en même temps. Ce qui est trop cool, c'est que ça se charge automatiquement sur ce petit boîtier. Donc, quand on ne l'utilise pas, ça se charge automatiquement. Et ça, franchement, c'est trop bien. Et ce qui est génial, c'est que du coup, comme je vous le disais, je vais pouvoir brancher 2 micros en même temps. Donc je vais pouvoir interviewer des personnes dans mes vlogs, faire intervenir des personnes autour de moi. On va pouvoir parler face caméra et je pense que je vais faire le test cette semaine dans ce vlog et j'adore. Je vais juste terminer par un mini test pour ceux qui hésitent à l'acheter. Voici le son avec le micro. Donc vous sentez que c'est quand même un son plutôt propre. Et maintenant je vais débrancher mon micro. Je pense que vous allez voir la différence. Voici le son sans micro. Donc vous voyez, c'est quand même moins bien. Ne négligez pas le son de vos vidéos. Une bonne qualité d'image, c'est important, mais en fait, le son, c'est primordial. C'est même peut-être encore plus important que la qualité d'image. Nous sommes aujourd'hui lundi matin. Vous venez de me voir en train d'écrire dans un journal. Honnêtement, j'utilise très peu de papier aujourd'hui, mais je me suis laissée tenter par le planeur de Sleeping Beauty, qui est une youtubeuse et qui aujourd'hui est aussi sur Instagram et qui a lancé son planeur, un journal en fait qui permet de s'organiser. Ça fonctionne comme ça en fait ici, on organise tout simplement ses semaines puis ensuite ses journées en notant les priorités, le programme de la journée, etc. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai envie de tester avec vous cette semaine dans ce vlog et je vous ferai un retour en fin de semaine. Mais j'avais envie de le faire, donc hier soir, j'ai pris mon planeur et j'ai organisé ma semaine et même mon mois. Donc d'abord, j'ai organisé mon mois et ensuite j'ai organisé ma semaine. Et honnêtement, ça m'a fait du bien. Je vous avoue, ça faisait quelques temps que j'avais mis un petit peu de côté cette méthodologie de vraiment planifier les choses par mois puis ensuite par semaine. Et ça m'a fait vraiment du bien et surtout de savoir ce que j'allais faire aujourd'hui à l'avance. Ça m'a vraiment surmotivée ce matin à me lever, je vous cache pas. Et donc, j'ai noté mes priorités et mon programme du jour. Le lundi matin, j'évite absolument de me mettre un trop gros projet, quelque chose qui va me mettre trop la pression dès le lundi matin. Sinon, je ne dors pas entre dimanche et lundi. Alors que si je fais le gros projet, ce qui va me mettre potentiellement un peu plus de pression dans la semaine, comme je suis lancée dans ma semaine, eh bien, ça ne me pose aucun problème. Donc, le lundi matin, en général, je reste tranquille,
cool. On part sur des missions vraiment qui me plaisent et qui ne me mettent pas une pression entre guillemets d'enfer. Et donc ce matin, je démarre par les réseaux sociaux. Je prépare en fait tout simplement des publications à l'avance pour LinkedIn et Instagram. Donc j'écris tout à l'avance, je programme toutes les idées à l'avance et je les planifie même dans Agorapulse, qui est mon outil de planification. Comme ça, j'ai même plus besoin d'y toucher. Mes publications sont prêtes à être publiées. J'ai plus besoin de toucher à quoi que ce soit le jour même. La publication est envoyée automatiquement. Donc voilà ce que je vais faire ce matin. Je vais vraiment écrire les prochaines publications de ces prochaines semaines sur LinkedIn et Instagram. Et je vais notamment faire un point sur ma stratégie réseaux sociaux globale. J'ai besoin de faire un point là en ce moment sur ce que j'ai envie de publier, ce que vous aimez voir sur mes réseaux sociaux et ce qui fonctionne aussi. On va pas se mentir, je regarde aussi ce qui fonctionne pour essayer de surfer sur les tendances du moment. Ça y est, je viens de programmer mes publications pour les prochaines semaines. J'ai créé des publications pour les 2 prochaines semaines, donc c'est une super nouvelle. J'ai fait un point sur ma stratégie également, mais je dois continuer de le faire. En fait, je suis en train de retravailler tout mon espace Notion depuis que Notion a lancé Notion Calendar, qui est la partie calendrier de Notion. Franchement, c'était une révélation pour moi. Du coup, je l'utilise maintenant pour mon organisation et j'en profite pour faire un gros point sur toute la partie stratégie de contenu, calendrier de contenu. Dites-moi si ça vous intéresse parce que j'aimerais beaucoup vous partager tout ça, plein de conseils pour réussir à vous organiser, notamment toute votre stratégie de contenu sur Notion. En tout cas, j'adore ce moment-là. Il est 13h20, il va falloir que j'aille manger. J'ai vraiment envie d'essayer de m'instaurer une certaine routine pour les déjeuners parce que souvent, je mange un peu tard, je mange vers 14h30, 15h et j'ai envie d'arrêter ça. Oh, Lily. Il est 17h, je reviens de ma kiné, je vous avoue, très détendue. Vraiment, là, ça fait beaucoup de bien. Avant la kiné, j'ai fait mes étirements parce que j'ai 3 quarts d'heure d'étirements à faire chaque jour. C'est un peu un truc de dingue pour moi d'instaurer ça dans mon quotidien. Et en même temps, je vous cache pas que je ressens vraiment les bienfaits des étirements et je me dis que, ben oui, pourquoi on n'en fait pas plus en fait? Et là, du coup, il est 17h et je vous cache pas qu'en revenant du rendez-vous, j'étais avec mon téléphone en train de répondre à mes prestataires sur pas mal de points techniques à traiter en urgence. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais juste terminer la journée par une dernière chose. Demain, je vais tourner 2 vidéos YouTube, dont le nouveau format sur ma chaîne YouTube qui s'appelle l'anecdote. Et j'aimerais pour ce format avoir un arrière-plan assez sympa, assez beau et assez différent de ce que je propose pour mes vidéos face caméra, quelque chose de peut-être plus intimiste. Donc je vais faire plusieurs tests là, je vais essayer de voir ce qui pourrait être sympa. Donc voilà, c'est parti pour cette fin de journée. Bon, j'ai pas de micro, vous m'en voulez pas, mais je pense que c'est pas mal là comme cadrage. J'ai le micro, j'ai vraiment envie que ça fasse un format presque podcast où vous avez un son très très proche du micro pour avoir la meilleure qualité possible de son et que ça fasse vraiment story time, le moment où je raconte une anecdote et où je suis presque avec vous finalement tellement je suis proche du micro. Petite anecdote pour ceux qui s'intéressent à la partie technique, je ne filme pas avec la caméra, la meilleure caméra de l'iPhone qui se trouve de l'autre côté de l'iPhone, vous savez du côté back, je sais pas comment dire, du côté arrière. Ici, là je filme avec la caméra frontale, donc vraiment celle qu'on utilise pour faire des selfies, parce qu'en fait je trouve que ça rend bien. Non, j'ai pas envie de me prendre la tête, au moins le retour écran il est là, mon bouton il est là, je peux y accéder facilement, j'ai pas besoin d'avoir un second retour écran, etc. Là tout est nickel, donc voilà, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, je pense que je vais partir comme ça pour ce format-là en tout cas. Ouais, tu me filmes. Je te filme. Je sais pas ce qu'elle a oublié avec moi. Il est 19h30. François est encore en train de scanner des papiers. Voilà la vraie coulisse des chefs d'entreprise. Hello! J'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi matin et aujourd'hui, c'est tournage vidéo YouTube. Je vous en ai parlé hier. J'ai décidé de baisser le nombre de vidéos que je tourne en même temps. Je m'explique. D'habitude, j'écris 3 vidéos d'un coup et je tourne 3 vidéos d'un coup. C'est-à-dire que je me donne une matinée pour tourner 3 vidéos. Le souci en faisant ça, c'est que il y a forcément des problèmes techniques qui me font perdre du temps et du coup je stresse beaucoup, je suis fatiguée, je me mets une pression pour rien et honnêtement à chaque fois je finis cette journée en étant complètement KO. Et j'ai décidé d'arrêter, il est temps de prendre soin de moi, il est temps de m'écouter, d'écouter mon corps. J'ai écrit 4 vidéos en avance, donc ça c'est chouette, et je vais les tourner 2 par 2. Donc là ce matin,
je vais tourner 2 vidéos. Et jeudi, je vais tourner les 2 vidéos suivantes. Voilà, sans pression. On se calme un petit peu. Et je pense aussi que le contenu sera mieux parce que du coup, je me mets moins l'impression. Et souvent, la 3e vidéo que je tourne, donc c'est soit il est 13h, 14h, j'ai pas encore mangé. Pour moi, c'est la fin de ma matinée. Ou alors, c'est l'après-midi, je suis fatiguée. En général, je la tourne pas dans un bon mood et ça me convient pas non plus. Donc voilà, j'ai vraiment décidé d'adopter une nouvelle stratégie. Et donc quand je fais un tournage, la première chose que je dois faire, c'est déjà me maquiller. Je vous ai pas filmé la partie maquillage, parce que bon, voilà, j'essaie de garder ça quand même un peu pour moi. 2e étape, je dois réinstaller le plateau un petit peu que j'ai mis en place hier, donc la mise en place de la caméra, etc., des lumières. Et voilà, et je pense que je vais sortir mon iMac. J'ai fait ça les dernières fois. Plutôt que de sortir mon MacBook pour lire mes notes, je préfère mettre mon iMac comme ça bien en avant parce que c'est beaucoup plus simple pour moi et c'est aussi l'iMac qui va enregistrer le son. Et donc non seulement mon texte est beaucoup plus visible au loin et j'ai pas besoin de baisser la tête, ça aussi c'est pour protéger les cervicales, mais en plus, ce qui est trop cool, c'est que l'enregistrement de l'audio se fait directement sur mon iMac et j'ai pas besoin de le retransférer derrière. Et surtout, mon iMac bug beaucoup moins que mon MacBook Pro. Donc voilà, ça fait beaucoup de points forts pour mon iMac. Donc je vais l'installer dès maintenant et je vais installer tout le plateau. C'est parti! Pour vous montrer, je suis désolée, j'ai pas le meilleur son là, mais c'est pas grave. Voilà le setup. Voilà le rendu. Je mets bien sûr mon iMac ici pour pouvoir lire mes notes. Donc j'ai bien affiché en gros sur Notion pour avoir toutes mes notes au fur et à mesure. Et j'ai aussi le dictaphone ici qui enregistre le son de mon micro, de mon super micro ici. Et j'aime bien le voir, donc c'est hyper important pour moi d'avoir les notes et d'avoir le son pour voir si le son est bien enregistré. Comme ça, j'ai vraiment une vision de tout. Bon, petite chose aussi que je vous montre pas, mais entre-temps, je suis en train de gérer des messages de mes prestataires parce qu'on rencontre des petits soucis techniques, donc je leur envoie aussi des messages sur WhatsApp. Entre-temps, voilà. Ça, c'est la réalité. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, merci beaucoup déjà pour tout ce que vous avez mis en place là sur ce point-là, c'est trop bien. Maintenant, il faut absolument qu'on règle ce bug technique parce que je suis sûre qu'on passe à côté de certaines ventes, c'est obligé. En fait, avant de commencer le tournage, je me suis acheté quelque chose, mais je pense que vous êtes au courant si vous me suivez sur les réseaux, un gong pour le sonner à chaque fois que je fais une nouvelle vente. Je suis trop contente de ce nouvel achat. Donc, attention, vous êtes prêts? Merci de me faire confiance, c'est trop bien. C'est tous ceux qui rejoignent la formation LinkedIn ou la formation Instagram. Je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Ça y est, j'ai tourné ma première vidéo YouTube anecdote. Je suis trop contente. La révélation, ce format-là, déjà, de parler vraiment à cœur ouvert sur ma chaîne YouTube et de vous raconter une anecdote, déjà, je trouve que ça change tout. Mais alors, la deuxième révélation, c'est de parler comme ça avec le micro ici, parce que non seulement le son est bien meilleur comme un son de podcast, mais en plus, je me rends compte que je suis beaucoup plus calme, et je pense que vous l'entendez, je suis hyper calme là, voilà. Parce que j'ai pas besoin de forcer sur ma voix, j'ai pas besoin de monter mon énergie très haut, pour que le son passe et que le rendu soit sympa. T'as mis une vente? Oui. Vas-y, fais sonner le gong. C'est la 6e vente, hein, c'est ça? Du mois, oui, et la 3e vente aujourd'hui. 3e vente aujourd'hui, 6e vente du mois. Dédicace à Tu la le vente. sonnes tellement fort. Voilà, j'ai terminé le tournage des 2 vidéos. Il est 13h, non, pas du tout, il est 16h30. Je suis très contente d'avoir terminé ces 2 tournages. Honnêtement, je suis surtout contente de ne pas m'être mise trop de pression aujourd'hui. C'était vraiment mon objectif. Du coup, j'ai pris beaucoup plus de plaisir et j'ai pu vraiment prendre mon temps pour les 2 vidéos. Ma journée n'est pas tout à fait terminée puisque je viens de recevoir la vidéo qui va être publiée demain et qui est montée par ma monteuse Dorothée. Elle vient de me l'envoyer, monter en fait la première version. Donc je dois la regarder et faire mes retours. Et je pense qu'après j'aurai fini ma journée.
Et voilà, encore un imprévu. Je dois créer un petit loom pour expliquer à mon assistante comment ajouter une personne à la formation si elle n'a pas reçu ses accès, par exemple. Normalement, les accès sont envoyés automatiquement, mais de temps en temps, il peut y avoir des petits bugs, et puis surtout, il y a des gens qui perdent leur mot de passe, etc. Donc, comment leur renvoyer tout ça? Donc là, je lui fais un petit loom où je monte mon écran et je l'explique en direct comment faire. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi matin et je suis en pleine forme, ça fait beaucoup de bien. Je sais que nous sommes jeudi et là que vous vous dites mais attendez, le mercredi c'était quand? Est-ce que j'ai zappé? Non, j'ai juste pas filmé face caméra hier, mais j'ai quand même filmé des petits moments de ma journée pour pouvoir vous raconter dès maintenant. Donc c'est parti, je vous raconte ma journée d'hier. Hier, c'était donc mercredi, je me suis réveillée tellement fatiguée. C'était l'inverse d'aujourd'hui. J'étais vraiment, vous savez, ce genre de journée où vous vous levez et vous dites « Ok, j'ai aucune énergie dans mon corps, comment je vais faire ma journée ?» Donc j'ai quand même réussi à me lever et j'ai fait 45 minutes d'étirement. J'ai fait ensuite du sport à 9h du matin, j'avais pas envie, j'étais crevée. Et c'est un petit peu un test pour moi de faire mon sport le matin en semaine. D'habitude, je fais ça le dimanche matin et le mercredi en fin de journée. Honnêtement, je ne le referai plus le matin en semaine parce que du coup, j'étais épuisée toute la journée. Après, franchement, j'étais incapable de travailler, c'était compliqué. Donc, je ne le referai pas comme ça. Et ensuite, j'ai démarré toute une journée de rendez-vous. J'ai eu 3 rendez-vous avec mes prestataires. Je vous mets des petits extraits directement ici, dont notamment mon rendez-vous avec ma prestataire en publicité payante. J'ai environ 80 capsules que j'ai pas encore publiées. Et Dorothée, elle continue à faire des petites capsules parce que je lui demande. Non, mais par contre, j'ai baissé le montage, la demande sur les capsules parce que j'en ai plein de côtés. Et je me dis, bah, faut que je fasse quelque chose, là, c'est pas possible. Donc, je sais pas encore quelle stratégie je vais adopter, si c'est augmenter mon nombre de publications organiques par semaine. Oui, ils reçoivent rien, mais parce que justement, ils se sont désinscrits, ils ont plus le tag newsletter. Et même s'ils arrivent avec le tag masterclass Instagram, ils ne reçoivent pas, tu vois. Donc, c'est pas un souci de tag finalement. C'est vraiment Converti qui se dit non. Ouais, donc, c'est vraiment, je crois que c'est toi qui l'avais dit quand on avait fait face à ça déjà il y a quelques mois. C'est qu'il faut les ajouter enfin dans un nouveau formulaire. Il n'y a que comme ça que ça peut passer, quoi. Et voilà, j'ai enchaîné les rendez-vous vraiment toute la journée et j'ai terminé par un rendez-vous avec ma fasciathérapeute qui m'a fait un massage. C'est la première fois qu'on testait vraiment cette technique-là de me masser totalement là où ça me pose problème. C'était incroyable et non seulement j'ai bien dormi, mais je me réveille ce matin sans aucune douleur et honnêtement ça arrive quasiment jamais, donc incroyable révélation. Il faudrait faire ça tous les jours et je pense qu'on serait bon. Voilà ma journée d'hier, donc vous voyez, vous n'avez pas loupé grand chose, c'était vraiment une journée de full rendez-vous. Aujourd'hui est un nouveau jour, donc c'est parti pour une nouvelle journée. On est jeudi et j'ai pas mal de choses de prévues aujourd'hui. Je vous amène avec moi. Ce matin, j'ai refait un point dans le petit journal, le planeur, et franchement, je m'en sers tous les jours pour l'instant. Et je le trouve vraiment trop bien. Et là, cette semaine, je m'y tiens vraiment très facilement. C'est-à-dire que pour le coup, c'est un moment de plaisir pour moi de faire ça, de définir mes 3 priorités du jour et d'écrire ensuite tout mon programme de la journée. Les top priorités, donc il y a 3 priorités à chaque fois à noter. Je vais faire un gros point sur mes contenus sur les réseaux sociaux. J'ai eu un déclic là-dessus et je me suis dit, en fait, il faut pas que je me bride là pour le coup. J'ai tellement de contenu prêt d'avance. Il faut que j'envoie tout sur Instagram. Parce qu'il faut savoir que moi, à la base, je publie 2 fois par semaine sur LinkedIn et sur Instagram. Et je publie en réalité le même contenu. Que j'adapte, mais c'est le même contenu. Et du coup, ça me bride un petit peu pour Instagram. Dans le sens où je me vois pas publier plus. Parce que pour LinkedIn, il faut écrire toute une publication. Mais là, je me dis, faisons les choses un petit peu différemment. Je vais publier beaucoup plus sur Instagram. Et LinkedIn, je vais voir comment je vais adapter la stratégie. Donc, ça va être ma priorité du jour. Je vais faire un point vidéo sur Instagram. Je vais programmer des vidéos sur Instagram. On va pas attendre, on va directement agir. Et je vais programmer dès maintenant des vidéos sur Instagram sur plusieurs semaines, en fait. Ça va faire bientôt 1 an qu'on est ici. C'est incroyable. D'ailleurs, j'envisage de faire une vidéo sur notre vie en Suisse et notamment pourquoi on est parti vivre en Suisse, qu'on vous explique vraiment avec François. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Mais voilà, je voulais juste vous faire un petit aparté que on profite à fond d'être ici, on est toujours aussi heureux d'être ici. C'est juste incroyable et on profite de chaque instant
notamment avec cette vue qui nous permet d'être vraiment trop bien au quotidien, quoi. Pour nous, ça a un réel impact. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit message vocal parce que je veux pas que vous soyez surprises en allant sur Agorapulse. Maintenant que mon offre elle est nickel, que ça fonctionne, que les ventes explosent, c'est le moment pour moi vraiment de sortir un petit peu de l'artillerie lourde sur les réseaux sociaux et d'accélérer très fortement ma présence en ligne. Et donc, j'ai commencé à programmer 3 vidéos par semaine, que ce soit sur Instagram, Facebook et TikTok aussi. Je me suis dit autant les envoyer sur TikTok vu que c'est prêt. Je lance parce que je vais peut-être dire d'autres bêtises qui pourraient être marrantes. Ouais. Tu vas casser toute l'image que tu t'es créée pendant 8 ans. Attends, je me mets un peu plus grande que toi. Attends, mais tu prends beaucoup de T'as un problème d'infériorité Tu m'en parles au bout de 8 ans? Je me mets comme ça. On nous voit bien là? Bah toi on te voit bien. C'est si lion ça. On nous voit bien là. Non, tu vois, tu remarqueras, je me suis pas mis comme lion. ça. Le lion ascendant lion, on est malin. Moi je suis lion. Oui, lion ascendant lion. Oui, et lunaire en lion. Il est fier en plus. Capricorne ascendant lion, tu vois, c'est un truc un peu pourri, mélange, tu vois. C'est un peu parfait, je pense. On est proche de la perfection. On est proche de l'humilité surtout. Et après, t'as la lune en cancer et là tu te dis ah. Ouais, voilà. Okay. Et ça gâche tout. Donc ok, elle est torturée quoi. Bon. T'es quelqu'un torturé de manière générale. Bah oui. C'est pour ça que j'intègre l'équipe pour te détorturer. C'est ça. Et là, il faut qu'on se démarque comme ça. Okay. Bon alors, qu'est-ce que je te dis avec le bousin là du coup? Le bousin? Le bousin, oui, le bousin, ça là. Ah, ok. Qu'est-ce que je dis? Ok. Attends, je me mets dedans. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé de recruter une nouvelle personne dans mon équipe en freelance. Tada! Je crois que vous l'avez déjà vu. On a décidé, d'un commun accord, que François rejoigne l'équipe depuis 1 mois maintenant. On a décidé de mettre ça en place déjà parce que je pense que vous l'avez vu dans les derniers vlogs, parce que j'ai commencé à l'introduire peu à peu. Oui. Mais ça fait des années maintenant que tu m'aides dans l'entreprise. Et là, ça fait depuis quelques mois où vraiment ça s'est intensifié, au point où on s'est dit là, ça mérite mes rémunérations quand même. Tout travail mérite salaire. Oui. Même si c'est mon compagnon. J'étais toujours là pour répondre à ses questions, pour l'accompagner sur des problématiques financières, stratégiques, commerciales, enfin voilà, la totale. Dès que j'ai une décision à prendre, business, ou une opportunité, ou une décision commerciale, en fait, c'est vraiment la suite de mon cerveau quand je lui demande tout le temps son avis. En fait, t'es quelqu'un en qui j'ai 100% confiance. Ça fait 15 ans que je suis chef d'entreprise. J'ai quasiment fait toute ma carrière professionnelle en étant chef d'entreprise. Ça fait 15 ans. J'ai vécu pas mal de galères aussi. Parce que la vie de chef d'entreprise. Un jour, il écrira un livre. Ouais, en tout cas, oui. En tout cas, un jour, j'en parlerai, ça c'est sûr, parce que c'est même si Lingor aujourd'hui commence à être pas mal connu et que je commence à être reconnu pour mon expertise dans les métaux précieux, puisque c'est de là que je viens à la base. C'est vrai que on a souvent l'image de l'iceberg, la face émergée et immergée. Bah là, du coup, la face immergée, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc voilà, c'est mes 15 ans d'expérience en fait que je lui apporte au quotidien. Je suis évidemment ravi de le faire et c'est hyper important et j'essaie de lui apporter aujourd'hui ce que moi j'aurais aimé avoir à l'époque, mais avoir vraiment quelqu'un qui nous accompagne au quotidien, qui est physiquement avec nous et qui participe à la prise de décision pour éviter les mauvaises décisions ou alors simplement pour challenger en fait ce qu'on pense au quotidien. C'est vital en fait. Ouais, c'est vraiment l'idée. Et là où on a eu un déclic aussi, c'est que depuis quelques mois, non seulement il m'aidait énormément dans la prise de décision, mais ça allait au-delà de ça, c'est-à-dire que là, il commençait vraiment à prendre mon ordinateur. Oui, c'est vrai. Je commençais à répondre. Et à répondre à ma place sur certaines choses. Il faut savoir que j'ai des assistantes qui m'aident dans la gestion de mes mails et des messages, etc. Mais il me manquait en fait une partie où, dès que je reçois des questions de clients qui sont vraiment prêts à passer à l'action, alors parfois c'est des questions techniques que ces personnes ont et là du coup c'est moi qui réponds, c'est logique. Mais parfois ça va être des questions vraiment d'ordre beaucoup plus commercial et là moi c'est pas ma passion en gros, je peux le faire mais c'est pas ma passion et c'est tout l'avantage de déléguer, c'est de se dire ok ça je décharge de ma charge mentale et François il est vraiment doué aussi, t'as vraiment un truc, t'es doué parce que t'as aussi 15 ans d'expérience dans le domaine. Ouais c'est ça. Et en termes de service client, en termes d'écriture vraiment de mail pour rassurer etc, pour trouver les bons mots. T'as le truc quoi. Et puis surtout au-delà de ça, c'est très plaisant de faire une aventure entrepreneuriale à deux, en couple. C'est vraiment parce qu'on est 24 heures sur 24 l'un à côté de l'autre.
puisqu'on travaille dans le même appartement. Et, depuis bientôt 9 ans. Depuis bientôt 9 ans, et on ne se lasse pas. Ça commence à faire. Et oui, c'est sûr qu'on peut avoir des questions aussi là-dessus, mais on a déjà travaillé ensemble. Oui. Moi, j'ai travaillé 9 mois pour lui en tant que salarié, à un moment donné. C'est vrai. Et puis oui, il y a eu vraiment une période où on était dans un plus petit appartement, on était tout le temps dans la même pièce, constamment, 24 heures sur 24, quoi, littéralement, 7 jours sur 7. Et bah, ça se passait toujours extrêmement bien. Je pense que c'est une question, je sais pas, d'énergie ou quoi, mais on se marche jamais dessus. Ouais. Et professionnellement, même ça se passe super bien parce que je pense quand j'ai travaillé pour toi, c'était vraiment, je t'apportais quelque chose de très précis. Enfin, c'est toujours très carré, quoi. Et là, c'est pareil. Tu m'apportes quelque chose de très précis, on se complète parfaitement et on se marche pas dessus et c'est très clair et on fait la différence entre le côté pro et perso, quoi. Oui, et puis surtout, en fait, chacun respecte l'espace vital de l'autre et ça, c'est très important, en fait. Je pense que c'est même, on va pas rentrer dans un débat sur le couple, mais c'est vrai que respecter l'espace vital de l'autre, même si vous êtes dans la même pièce, c'est hyper important. Et d'ailleurs, petite anecdote, si jamais vous vous retrouvez dans la même situation, et que je sais pas, vous avez votre compagne, votre compagnon qui travaille pour vous de manière un petit peu officieuse, c'est vrai que ça fait du bien là même pour moi de me dire c'est rémunéré. Enfin, je sais pas, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça. Ouais. Et maintenant, quand j'ai besoin de te demander quelque chose, bah, je me dis, bon, bah, c'est bon, il est rémunéré pour ça. Il peut. Avant, je me disais, j'avais toujours un petit côté, genre mince, je vais l'embêter, etc. Alors que tu me l'as jamais fait ressentir. Non, tu m'as jamais embêté pour oui, ça. mais forcément, intérieurement, je culpabilisais un peu. Alors que là, maintenant, il y a une rémunération, c'est clair, c'est trop bien. C'est une télécommande pour diriger à distance notre iPhone quand on fait des vidéos. Ouais, voilà. Ça manquait. Hein. Ça manquait parce qu'avant on filmait de dos. Donc c'est-à-dire qu'on était toujours obligé de faire le tour et de mettre en marche ou de stopper la vidéo. Maintenant on a compris que la caméra était la même devant derrière, donc on va pouvoir mettre la vidéo, on va avoir notre tour et en plus on aura cette petite télécommande pour activer ou désactiver la vidéo. Voilà. Trop bien. Il est 17h37. À 18h, il faut absolument que je m'arrête. C'est la règle que je viens juste de mettre en place. Mais je vais bientôt m'arrêter. Je pense que je suis bientôt au bout, là. Je viens de trier beaucoup de rushs pour le vlog que vous êtes en train de regarder. Il me restera les vlogs, les rushs d'aujourd'hui à partir de la discussion que j'ai avec François. Et voilà, il faut juste que j'envoie tout ça à chaque fois sur l'iMac et que je renomme chaque fichier pour vraiment que ce soit hyper simple pour ma monteuse Dorothée. Je trouve ça hyper important de lui faciliter un petit peu la tâche en renommant chaque fichier, en fait, pour lui expliquer un petit peu ce que je veux expliquer dans le rush en question. Donc voilà, mais je vais bientôt m'arrêter et j'étais en même temps en train de programmer des shorts sur YouTube. Donc voilà, j'étais un petit peu en mode multifonction. Et elle, c'est très drôle, mais dès que c'est la fin de journée, elle vient me chercher pour que j'arrête de travailler. Vraiment, elle fait tout pour que je m'arrête. C'est mon ange gardien. Nouvelle vente, LinkedIn. Trop bien. Je suis très contente en fin de journée, comme ça c'est parfait. J'adore. Hello, nous sommes aujourd'hui vendredi matin. C'est l'heure du CEO Day. J'aime bien cette journée. Ça y est, je commence vraiment à m'habituer. Je vous en ai déjà parlé dans le dernier vlog. C'est quelque chose que j'ai mis en place depuis le début de l'année et c'est le moment où je gère toute mon admin, toute la compta, tout le suivi des messages, etc. Je fais un énorme point ce jour-là et surtout la règle d'or c'est de ne jamais rien laisser passer. C'est-à-dire que si à un moment donné je vois un mail où je me dis ouais on verra plus tard, non, ça n'existe pas lors du CEO Day. Je traite tout, je surveille tout, je mets tout à plat et je ne laisse rien passer. L'idée c'est vraiment de libérer à fond ma charge mentale pour mon quotidien de chef d'entreprise et je me rends compte à quel point c'est primordial. Donc j'ai une to-do list que j'ai fait sur Notion et que je reprends tous les vendredis de choses que je dois faire, type gérer les messages, répondre à mes assistantes, gérer les mails, gérer les courriers, vérifier les paniers abandonnés, faire de l'admin, surveiller mes assurances, etc., faire de la trésorerie, je surveille toute ma comptabilité, donc je
note toutes mes charges et toutes mes ventes sur un dossier Excel et en fait je suis en train vraiment de tout vérifier. Je fais pas mal de calculs pour calculer mon résultat vraiment au fur et à mesure du mois. Bref, plein de choses comme ça que je fais ce jour-là. Et on va démarrer cette journée par les urgences vraiment du jour, c'est-à-dire les petites choses que je gère pas toutes les semaines, mais qui dépendent vraiment de cette semaine-là. Donc c'est parti. Ah oui, petite anecdote aussi, tous les vendredis matin maintenant, je démarre par du rangement. Donc là, je viens de tout ranger, tout ce qui devait être rangé, même si globalement l'appartement il est bien tenu. Je range quand même tout ce qui traîne, soit dans mon bureau, soit dans l'appartement, et comme ça on repart vraiment d'une base saine. Donc j'en profite pour faire ça aussi dès le matin, avant même de commencer ma journée le vendredi. Voilà, donc c'est parti, on y va. See you day, let's go. Il est 12h30 et honnêtement, je suis assez fière de moi, je vous avoue, parce que j'ai bien avancé, c'est fluide ce matin, ça fait du bien quand ça se passe comme ça. Je suis plutôt pas trop mal là pour un vendredi. Oui, quand même, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Je fête quelque chose cette semaine. J'ai dépassé le 1 million de vues sur mes vidéos YouTube. Je suis trop contente. Alors de quoi il s'agit très concrètement, c'est simplement le nombre de vues que j'ai fait en totalité sur YouTube avec toutes mes vidéos. Et c'est chouette d'ailleurs, pour être tout à fait franche avec vous, j'ai même vu le nombre de vidéos que j'ai publiées cette semaine. Et j'ai publié ma 100e vidéo. Donc vraiment on est tout pile, 100 vidéos, 1 million. Voilà, ça fait 10 000 vues par vidéo, on est bien. En moyenne bien sûr. Ça fait plaisir. Je me rends compte aussi, on a fait un point avec ma prestataire en publicité payante cette semaine, que je fais de plus en plus de ventes aussi via YouTube. Donc ça fait du bien parce que c'est un sacré travail et je suis contente que ça apporte ses fruits. Non seulement que ça vous aide au quotidien, que vraiment vous regardez mes vidéos, mais aussi je vous cache pas que ce soit rentable d'un point de vue financier. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Dernière tâche que je fais avant de terminer ma semaine, c'est de programmer la suivante. C'est hyper important, je suis sur mon Notion. J'ai ici à gauche toute ma to-do list sur Notion des priorités du moment. Et ici à droite, j'ai le calendrier Notion Calendar. Je mets une date dès que j'estime que j'ai envie de la faire la semaine prochaine. Vous voyez, là j'ai mis des dates pour toutes ces tâches-là que j'ai envie de faire la semaine prochaine. Et automatiquement, ça s'ajoute ici sur mon agenda. Et ce que je fais, c'est que, en fait, je mets une simple date, donc ça s'affiche en haut, et après j'ai simplement à glisser les éléments ici. Et ensuite, il faut absolument, ça c'est très 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 important, bloquer des plages horaires sur son planning pour faire justement ces tâches-là. Sinon on les fait jamais, sinon on stresse, sinon ça nous ajoute de la charge mentale. Donc voilà, c'est hyper important d'agir comme ça. Et j'en profite pour noter tout ça aussi dans mon petit planeur, comme ça j'aurai un suivi aussi sur papier. Il est 16h16. J'arrête pas de voir des heures miroirs en ce moment. Et je viens de terminer mon CEO Day, ce qui est absolument improbable, parce que d'habitude, je le termine beaucoup plus tard. En ce moment, c'est vrai que les vendredis, je termine vers 19h30, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc là, j'avoue que je suis trop contente de moi. Je me dis, wow, tout s'est vraiment très bien passé. Maintenant, je vais quand même terminer une seule chose, c'est de terminer d'envoyer toutes les vidéos que j'ai tournées cette semaine sur mon Mac pour les envoyer à ma monteuse et faire un petit tri, comme je vous ai dit tout à l'heure, en même temps. Donc voilà, c'est la dernière chose que je vais faire. Je vais faire en sorte de finir avant 18h. Je vais vraiment tout faire pour, en tout cas. Je croise les doigts et je terminerai la journée avec des étirements. Voilà. Je suis bien contente de ma journée. Je suis bien contente de ma semaine aussi. J'espère que ça vous a plu, ce petit vlog où on a parlé YouTube, où on a parlé nouveaux membres dans mon équipe, où on a parlé de plein de choses. J'essaie vraiment à chaque fois de vous amener avec moi et essayer de vous délivrer mon quotidien d'entrepreneur avec le plus de sincérité. Donc j'espère que ça vous plaît. J'aime beaucoup recevoir vos commentaires, vos messages privés, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, mais surtout vous voir en commentaire suite à mes vlogs pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé, ce que vous avez appris, ce qui vous a plu. Donc surtout n'hésitez pas à échanger, pour moi c'est très 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 important. Et comme promis, je termine le vlog en vous racontant un petit peu si j'ai réussi à tenir ce journal, parce que vraiment, je vous le rappelle, je suis pas du tout écrit à la base, je suis très 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 digitale. Bien sûr, je l'ai démarré que lundi dernier et honnêtement, j'adore. Enfin, pour l'instant, je l'ai vraiment tenu cette semaine, jour après jour. C'était hyper pratique de pouvoir écrire les priorités, les urgences. Là, je vais pouvoir programmer ma semaine prochaine aussi, savoir un petit peu ce que je vais prévoir. C'est hyper pratique et j'aime beaucoup finalement le format papier parce que ça me permet de déconnecter un petit peu. Et justement pour cette tâche-là d'organisation et surtout de priorisation, qui est selon moi la tâche la plus importante à faire quand on est entrepreneur. Et je trouve que ça fait la différence de le faire hors écran. Je trouve vraiment que j'ai l'esprit beaucoup plus clair quand je suis sur papier. Parce que j'associe ça à un moment de calme. Et en ce moment, clairement, tous les moments hors écran me font beaucoup de bien. Donc,
naturellement, je me sens beaucoup plus calme, beaucoup plus zen et ça me permet de prioriser et d'organiser mieux mes journées, je pense. C'est donc la fin de ce vlog. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit j'aime et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et aussi dès maintenant sur LinkedIn ou sur Instagram où je partage vraiment tout mon quotidien. Voilà, on se dit à très vite. Bye bye.